Hallöchen zusammen! Dans cette vidéo, nous allons parler de comparatif, que l'on appelle aussi parfois le degré 1 de l'adjectif. Précédemment, nous avons déjà défini ce qu'était un adjectif. Et ici, nous parlons de comparatif parce que c'est un moyen de base de la comparaison. C'est donc très utile. Bon, dans le titre, j'ai écrit le comparatif, mais en fait, il y en a plusieurs. Il y a le comparatif de supériorité, le comparatif d'égalité et le comparatif d'infériorité. Et attention, ce n'est pas le seul moyen d'exprimer la comparaison, mais c'est le principal. Et chaque langue forme son comparatif à sa manière. En français, par exemple, comment transforme-t-on un adjectif pour exprimer la comparaison? Eh bien, en fait, on ne le transforme pas, on change bien quand même quelque chose, mais pas l'adjectif lui-même. Regardez ces exemples. En français, pour exprimer la comparaison, on ajoute des petits mots qui viennent encadrer l'adjectif. Plus compliqué que, moins compliqué que. Et en allemand? Eh bien, tout va dépendre de quel comparatif il s'agit. Le comparatif de supériorité sera formé en modifiant l'adjectif et en utilisant la conjonction als. Les comparatifs d'égalité et d'infériorité, eux, seront formés en utilisant des structures, sans modification de l'adjectif, et en utilisant la conjonction wie. Et voici la recette du comparatif de supériorité. Prenez un adjectif et comptez son nombre de syllabes. Ajoutez-lui ER à la fin. S'il s'agissait d'un adjectif avec une seule syllabe et si sa voyelle l'accepte, vous pouvez lui ajouter un umlaut. C'est prêt. Si vous avez besoin d'ajouter quelque chose à la suite, un élément de comparaison, utilisez als. Voyons cela grâce à trois adjectifs. Premier adjectif, l'adjectif einfach, qui signifie simple. Deuxième adjectif, alt, qui signifie vieux. Troisième adjectif, net, qui signifie gentil. Dans le premier cas, je rajouterai ER à einfach pour créer, par exemple, die deutsche Grammatik ist einfacher. Pour l'adjectif alt, je vais là aussi rajouter ER. Mais attention, c'est un adjectif à une seule syllabe. Et un A accepte tout à fait un umlaut. Il le faut donc. Et ça donne Ich bin älter. Troisième adjectif, comme d'habitude, je rajoute ER. Ah! Adjectif monosyllabique. Il me faut un umlaut. Mais non. Non, pas de umlaut. Avez-vous déjà vu un umlaut sur un E? Pfff. Et cela donnera donc Ich bin netter. Et enfin, si dans vos phrases vous voulez ajouter l'élément auquel on compare, il vous faut utiliser als. Par exemple, die deutsche Grammatik ist einfacher als die französische. Ich bin älter als du. Ich bin netter als du denkst. Et attention, il y a malheureusement quelques comparatifs qui se forment de manière irrégulière et qui dévient de cette recette. La bonne nouvelle, c'est que la liste est très limitée. Et pour certains, l'irrégularité est un grand classique qui se vérifie dans de nombreuses langues. Je pense par exemple à gut qui devient besser ou à viel qui devient mehr. Pour le comparatif d'égalité, la recette est encore plus simple. Vous prenez un adjectif et vous n'y touchez surtout pas. Vous le faites précéder d'un so, ça fonctionne aussi avec un genauso, et voilà, c'est prêt. Si vous avez besoin d'introduire l'élément de comparaison, on le lit grâce à la conjonction wie. Par exemple, ich bin so nett wie du, ich bin genauso nett wie du. Pour le comparatif d'infériorité, la recette est extrêmement similaire. On prend un adjectif que l'on ne modifie pas, on le fait précéder d'un nicht so, et voilà, c'est prêt. Si on veut comparer avec l'autre élément, on introduira avec la conjonction wie. Ich bin nicht so nett wie du. Dans tous les exemples que j'ai utilisés, à chaque fois l'adjectif était en position d'attribut. Mais sachez que les formes comparatives fonctionnent aussi très bien avec des épithètes. Il suffit alors de lui rajouter la marque de cas nécessaire. Ich bin älter als du deviendra par exemple Ich bin eine ältere Person als du. Et sur le plan syntaxique? Excellente question. Pour l'adjectif, pas de problème, ça reste un adjectif. Mais pour les expansions en als et en wie, en effet, c'est une question qui méritait d'être posée. Et elles ont bien une position de prédilection, c'est la position 5. Vous ne pouviez pas vous en douter dans les exemples que j'ai utilisés jusqu'à présent, puisque j'ai choisi des exemples où la position 4 était vide. Mais regardez cette dernière phrase. En allemand, on dit bien « Ich habe länger geschlafen als letzte Nacht ». Et là, avec une position 4 occupée, on s'aperçoit que l'élément de comparaison en als arrive en position 5. Nous voilà à la fin de la vidéo. Est-ce que tout était clair? Si oui, bravo à toi. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à la regarder encore une fois. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt. Tchuss!